Avez-vous de vieux luminaires chez vous qui ressemblent à ça et qui pourraient bénéficier d'un petit relooking sympa et abordable? Pour ce projet, j'ai commencé par aller chez Dollar Tree et j'ai acheté deux cartons plumes. D'abord, j'ai mesuré le luminaire au-dessus de mon évier. À l'aide d'une grande règle et d'un tapis de découpe, j'ai découpé mes panneaux en mousse à la bonne taille. J'ai découpé une pièce de 20 pouces et demi sur 8 pouces et deux pièces latérales de 12 pouces sur 8 pouces. Ensuite, j'ai marqué une rainure verticale au repère des 10 pouces sur chacune des pièces de 12 pouces. Faites attention à ne pas couper complètement le panneau en mousse. Il faut juste marquer suffisamment profondément pour obtenir un pli net. Ensuite, j'ai replié vers l'arrière la petite section de 2 pouces. Pour assembler le cache, j'ai fixé les pièces ensemble avec du ruban adhésif. En commençant par le grand panneau central, j'ai placé du ruban d'emballage le long du bord de façon à ce que la moitié du ruban dépasse du panneau. J'ai ensuite fixé un panneau latéral perpendiculairement à la pièce centrale, créant ainsi un angle droit. Une fois que tout était bien fixé, j'ai posé de la ouate légère pour courte pointe sur la couverture assemblée et je l'ai découpée à la bonne taille en laissant quelques centimètres de débordement de chaque côté. À l'aide d'une colle en bombe, j'ai fixé la ouate en travaillant d'un côté à l'autre pour qu'elle reste lisse et sans plis. Après avoir recouvert l'avant et les côtés, j'ai retourné la pièce et j'ai fixé l'excédent de watts à l'arrière. Pour que les coins restent bien plats, j'ai fait de petites entailles avant de replier le matériau. J'ai également coupé l'excédent et laissé les petits rabats de 2 pouces à chaque extrémité non recouvert. Ensuite est venue la partie amusante, ajouter le tissu. J'ai choisi un Vichy beige doux qui s'accorde parfaitement avec ma décoration. J'ai découpé un morceau de tissu suffisamment long pour envelopper toute la housse en laissant plusieurs centimètres supplémentaires de chaque côté. Ensuite, en utilisant encore de la colle en bombe, j'ai fixé le tissu en commençant par un côté court et en avançant lentement de l'autre côté en lissant les plis au fur et à mesure. La partie centrale, à l'arrière, devait encore être recouverte. Alors j'ai découpé une bande de tissu assortie et je l'ai fixée. Les coutures semblaient un peu inachevées, alors j'ai recouvert les bords avec du billet que j'avais déjà sous la main. Un peu de colle chaude a suffi et cela a donné au projet un aspect fini et soigné. Pour installer le cache, j'ai ajouté des bandes adhésives à l'arrière des rabats de 5 cm et je les fixais directement sur mon luminaire de salle de bain existant. Je me suis aussi assurée qu'il y avait assez d'espace pour que la porte de mon armoire à pharmacie puisse s'ouvrir correctement. Et voilà, maintenant j'ai un cache-lumière personnalisé qui cache l'ancien luminaire rouillé et s'harmonise parfaitement avec le reste de ma décoration intérieure. Lorsque vous êtes dans le rayon des contenants au magasin à 1 $, prenez deux étagères en fil métallique blanc. Retournez une étagère à l'envers et posez la deuxième étagère dessus en les faisant se chevaucher d'environ un tiers. Maintenant, prenez des colliers de serrage et reliez les étagères ensemble. Assurez-vous de bien serrer les colliers de serrage pour que les étagères soient solidement fixées entre elles. Retirez les embouts en caoutchouc des extrémités des étagères. Saisissez chaque bras des étagères et pliez-les de leur angle de 90 degrés à environ 45 degrés. Ensuite, appliquez une couche de peinture en bombe sur toute l'étagère. C'est le support parfait pour ranger des serviettes à main et des gants de toilette roulés. Prenez un petit récipient en verre avec un couvercle à visser. Prenez une grosse bille et collez-la au centre du couvercle. Ensuite, peignez le récipient en verre et le couvercle à visser à la bombe. Pour décorer votre nouveau pot, prenez une petite planche à découper en bois de la cuisine et utilisez-la comme plateau pour poser le pot et d'autres produits de beauté tendance. Prenez quelques tasseaux de bois pour augmenter votre espace de rangement dans la salle de bain en quelques étapes simples. J'ai découpé 4 tasseaux de bois de 6 pieds chacun, 6 autres de 19 pouces et encore 6 de 4 pouces chacun. J'ai poncé toutes les planches, puis j'ai utilisé mon gabarit Craig pour percer des trous d'assemblage de chaque côté des plus petits tasseaux. J'ai fixé les planches de 4 pouces aux planches de 19 pouces avec des vis d'assemblage et de la colle à bois. Puis, j'ai utilisé un forêt fraisoir pour pré-percer les longs tasseaux sur le cadre rectangulaire. J'ai rempli les trous de vis avec du mastic à bois uniquement sur la face avant et j'ai poncé l'excédent une fois sec pour obtenir une surface lisse. J'ai essuyé, nettoyé et peint le cadre. Pendant que cela séchait, j'ai poncé des planches de cèdre en 1 par 6, je les ai découpées à la bonne taille et je les ai protégées avec 2 couches de polyuréthane. J'ai utilisé un cloueur à finition pour fixer les planches de cèdre sur le dessus de chaque base rectangulaire, puis j'ai glissé l'étagère au-dessus de mes toilettes. J'ai trouvé cette porte sur Facebook Marketplace et il était enfin temps de l'utiliser. La première étape a été de retirer la porte de ma salle de bain existante. Après avoir mesuré ma nouvelle porte, j'ai acheté une planche d'1 pouce sur 8 pour servir de linteau. Nous l'avons mise de niveau et fixée à 4 montants avec des boulons.
Fixer le rail a été facile car l'équipe de porte d'œil range que j'ai commandé sur Amazon contenait tout ce dont j'avais besoin. Une fois le rail installé, nous avons percé 4 trous dans le haut de la porte, fixé les supports de suspension et les avons fixés avec les boulons fournis. Pour finir, j'ai ajouté un film occultant électrostatique puisque c'est quand même une salle de bain. C'était vraiment facile à utiliser car il adhère au verre simplement avec de l'eau. Je voulais donner un aspect particulier à ce mur derrière les toilettes sans dépenser d'argent. Nous avions récemment changé le sol et il me restait une boîte de lames de vinyle de luxe. J'ai commencé avec la première lame en haut du mur. J'ai bien vérifié qu'elle était de niveau. J'ai continué à fixer les lames et à les fixer avec le pistolet à clous. En bas, j'ai découpé la lame pour qu'elle ne gêne pas la conduite d'eau. Le mur avait fière allure, mais je devais encore m'occuper des moulures à la fin. Comme il me restait des matériaux, j'ai acheté quelques équerres en L et je les ai fixés aux planches d'1 pouce sur 4. Je les ai ensuite placées à l'endroit souhaité sur le mur. J'ai vérifié qu'elles étaient bien de niveau, puis je les ai fixées. Je suis vite allée au magasin de bricolage et j'ai acheté 2 plaques de lambris à perles. Ensuite, j'ai mesuré et découpé le lambris à la bonne taille à l'aide d'une scie sur table. Je l'ai fixé au mur avec mon pistolet à clous. Ça n'a presque pas pris de temps. L'étape suivante consistait à ajouter une bordure en bois sur le dessus. J'ai utilisé une planche ordinaire très bon marché. Ensuite, j'ai peint le dessus avant de le fixer au mur. Lorsque j'ai fixé la planche, il y avait un petit espace entre le bois et le lambris à perles. Mais il a été facile de combler cet espace avec un mastic acrylique peinturable. Une fois que c'était sec, j'ai commencé à peindre. Pour terminer mon habillage en lambris, j'ai ajouté des crochets. Si votre salle de bain est démodée, j'ai le projet DIY parfait qui va complètement transformer l'espace. D'accord, nous allons ajouter du papier peint à cette petite section de la salle de bain. Et j'ai acheté mon papier peint chez Rocky Mountain Decals. Vous devez vous assurer que le haut va en haut. Et il y en a 1 et 2. Nous rénovons toutes les parties de notre salle de bain, mais vous pourriez facilement faire seulement ces 2 choses et cela aurait quand même un grand impact. J'ai posé du papier peint sur le mur derrière nos toilettes. D'abord, j'ai commencé par le coin supérieur. Vous voulez placer le papier peint un peu plus haut que le mur et un peu plus à gauche pour qu'il dépasse un peu. Vous pourrez couper l'excédent, ne vous inquiétez pas. Je retire simplement un peu la pellicule protectrice au fur et à mesure. Il vaut mieux avoir un peu de chevauchement et couper l'excédent, car si vous avez une maison ancienne comme la nôtre, il y a de fortes chances que vos murs ne soient pas parfaitement droits et que ça ne s'aligne pas. J'adore avoir des choux. En le déconnant vers le bas, j'ai utilisé le maroufleur pour tout lisser. J'ai continué à descendre lentement le long du mur en avançant petit à petit, en veillant à bien lisser le papier peint. J'ai coupé l'excédent en bas, puis j'ai utilisé un grattoir à plaque au plâtre que j'ai pressé dans l'angle et j'ai passé mon cutter le long du bord pour enlever le surplus. Pas mal du tout. Cela a permis d'obtenir un bord bien droit. La deuxième chose que j'ai faite a été d'ajouter une étagère flottante. Et j'ai utilisé des tasseaux de 5 cm par 5 cm. J'en ai fixé un au mur du fond dans les montants, puis j'ai fixé 2 petits morceaux sur les côtés du mur. Mais il n'y avait pas de montant disponible. Donc, j'ai dû d'abord installer des chevilles pour plaques de plâtre. J'ai fixé les coins arrière au tasseau du fond. J'ai ajouté un petit morceau à l'avant en m'assurant que tout était bien de niveau. Ensuite, j'ai mesuré et découpé quelques planches de cèdre, puis j'en ai placé une en haut et une en bas. J'ai utilisé de la colle et un cloueur à pointe pour les fixer, puis j'ai utilisé un autre morceau de cèdre pour l'avant. J'ai utilisé de la colle de construction et je l'ai fixé avec du ruban de masquage pour qu'il tienne en place. Une fois que c'était sec, j'ai retiré le ruban de masquage, mais je ne voulais pas de trop de clous à l'avant parce que je voulais que ça ressemble à une seule grande planche. J'ai appliqué 2 couches de polyuréthane transparent sur les planches et voilà mes 2 étapes. Le papier peint et une étagère flottante que j'ai utilisée pour transformer complètement ce coin toilette dans ma salle de bain. Qu'en pensez-vous? J'espère que cela vous inspirera à relooker votre espace toilette.